Festival Culture Barbare, ici en direct des Fleurs du Malte, en plein Nantes. Je reçois Chris. Bonjour Chris. Bonjour. Donc Chris qui s'occupe de l'organisation du Festival Culture Barbare. Alors le festival existe depuis 17 ans maintenant, c'est la 15e édition. Alors à la base, donc c'était essentiellement pour être une vitrine par rapport au collectif Culture Barbare, d'avoir un temps fort entre tous les adhérents, le même jour, dans une même période, pour pouvoir effectivement se faire entendre, se faire voir et montrer aussi un petit peu notre savoir-faire et mettre en avant toutes les valeurs qu'on défendait et qu'on défend toujours, à savoir la diversité culturelle, le droit de faire la fête, la mixité sociale, le bien vivre ensemble. 73 événements. Cette année, nous sommes 240 lieux, 50 civils avec 812 événements, dont 90% de la programmation qui tourne autour de la musique. Et la nouveauté cette année, c'est que nous organisons une inauguration nationale à Paris, qui aura lieu le 23 novembre aux Dames Roses avec Washington Dead et Minuit. Pourquoi est-ce que Culture Barbare ça démarre ici? Je pense qu'il y a un lien affectif avec le lieu d'il y a quelques années quand même, puisque tout a démarré à l'époque du 15 bis que tout le monde a bien connu. Les bureaux de Barbare étaient au-dessus de cet établissement, donc je pense que nous on n'est pas là depuis très longtemps, mais il y a aussi une question humaine, on se connaît quelques-uns depuis des années. Vous pouvez nous parler du premier groupe qui va passer ? Le premier groupe qui va passer chez nous c'est Gadjo & Co, je crois, de mémoire. J'ai fait la programmation il y a déjà quelques temps, donc je me rappelle des trois, mais dans l'ordre. Puisque Culture Barbare, c'est une déambulation. C'est encore plus le cas à Nantes, puisque avec 84 bars et 89 si on est élargi à l'agglomération, il y a matière à faire pendant 3 jours de jolis parcours. Voilà, écoute Louis, je sais pas toi, qu'est-ce que tu aurais envie de faire pendant Culture Barbare pendant ces 3 jours? Si j'étais pas enfermé dans mon lieu à m'occuper des artistes et du public, je pourrais commencer par aller à l'industrie, écouter l'Electric Soul d'Audrey Lopez le jeudi 24 novembre. Je pourrais terminer ma soirée endiablée du vendredi ici avec la fanfare iconoclaste des Judas. Et je pense que ça va envoyer. Les Fleurs du Malte vont être bien réveillés à ce moment-là. En fait, il y a une inauguration qui se passe le 22 à l'Annexe Café. Voilà. Et à partir du 23, aux Fleurs du Malte et dans plein d'autres endroits, vous pouvez retrouver toute la programmation sur le site. Voilà, les festivités commencent. Ok, c'est parfait, tout est noté. Merci Chris.